j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo cuisine avec moi. Alors nous allons faire un repas dont je me suis inspirée d'un pays voisin, le Nigeria, le Ghana. C'est un repas de l'Afrique de l'Ouest. C'est des graines de courge, on va dire du pistache avec du légume, mais fait de leur manière. Bon, j'espère que vous aussi vous connaissez cette recette et qu'elle va vous plaire. Alors tout de même, je commence d'abord, je suis rentrée du travail du restaurant et je commence d'abord par me faire ma nouvelle boisson composée du concombre et du citron que je mets dans ma gourde. Je vais mettre au frais et je vais laisser bien reposer jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Après je vais boire ça toute la soirée. Donc c'est un peu une boisson détox. Je vais pas vous dire que je fais cela tous les jours parce que je suis encore au début. Il y a des jours où je peux oublier, mais je m'arrange maintenant à faire une boisson détox pour pouvoir m'aider à perdre du poids, parce que là maintenant j'ai un peu plus de ce poids. Alors bienvenue déjà dans cette chaîne. Pour toutes les nouvelles qui se sont abonnées, bienvenue. Je vois vraiment comment les anciennes font le partage de la chaîne, des vidéos, parce que je vois comment la famille s'agrandit. Bientôt on atteint les 1K. Donc je vous prie vraiment de vous abonner, de partager massivement les vidéos à chaque fois que vous recevez la cloche de notification. Et aussi je vous prie de regarder si votre cloche de notification est activée. Cliquez juste sur le point tout pour ne rien manquer. Alors je vais vous présenter ici les ingrédients que je vais utiliser pour faire ma sauce, et je vous demande de suivre vraiment la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai une méthode très facile pour le couscous. Comment tourner votre couscous sans avoir des bulles. Donc j'aurai juste besoin du poisson, de la viande, du poivron rouge, vert, tomate, oignon, mon condiment secret, mon condiment personnel, des graines de courge et de l'huile rouge. Donc vous allez juste voir, c'est très facile et très rapide. Voilà, donc je commence juste à couper ma viande. J'ai mis mon poisson tout à l'heure dans de l'eau chaude pour que ça puisse bien nettoyer, et même quand je vais rincer une deuxième fois avec de l'eau chaude. Voilà, ma viande, je vais la laver avec du citron et je vais laisser reposer au moins 5 minutes, le temps pour moi de découper les oignons et le poireau que je vais mettre à l'intérieur. Donc l'assaisonnement de ma viande, c'est juste oignons, poireaux, cubes, sel, ma condiment personnel et mon secret viande que je vais mettre à l'intérieur et je vais mettre au feu. Donc ça va me servir. Cette sauce va me servir de marinade aussi pour la suite de la cuisson. Donc regardez bien comment je prépare cette recette. Elle est très bonne. Voilà, vous me connaissez bien avec les astuces pour que votre viande puisse bien cuire facilement. Si vous êtes pressé en cuisine, mettez une fourchette en dessous de votre viande, chauffez l'eau au préalable et versez à l'intérieur. D'autres mettent souvent, je vois ma maman met souvent les papiers de cube Magie là. Oui, c'est juste que j'ai oublié de mettre ça. Vous mettez, je vous dis, en 30 minutes, votre viande sera cuite. Donc là, je vais griller mes graines de courge bien afin qu'elles soient bien secs pour me permettre de bien les écraser dans mon moulinex à épices secs. Voilà, après avoir transvasé mes graines de courge, je vais maintenant nettoyer
mon poisson fumé bien. Je vais bien nettoyer, enlever les parties, le ventre et tout, bien nettoyer les parties noires et je vais laisser reposer dans de l'eau chaude encore pour que ça puisse bien nettoyer. Vous savez, ce sont des choses qui restent au soleil, les mouches, tout ça passe dessus. Donc pour éviter vraiment les mauvaises odeurs, que votre nourriture ne se gâte vite, je vous conseille de bien laver vos poissons fumés. Maintenant, je vais hacher ma tomate, mon poivron jaune et rouge, juste haché. Je n'ai pas voulu écraser. Donc d'autres écrasent, ça dépend. Mais la façon des Nigeria, des Ghanéens, eux, ils hachent juste. Après quelques minutes, j'ajoute mon poisson fumé dans ma viande. Je ne tourne pas, je mets juste ça en haut. Je baisse le feu et je laisse cuire pendant, disons, 15 minutes. Pendant ce temps, je suis en train de découper déjà mes légumes. J'ai pris une boîte de légumes comme ça à 400 francs. Je me rappelle à l'époque, c'était 100 francs la boîte. Maintenant, c'est 400 francs la boîte. Donc, j'ai pris pour une boîte que j'ai divisée en deux. L'autre boîte, je vais voir comment nettoyer ça et essayer de garder ça au frais. Donc, je vais faire comme ça et je vais découper petit comme vous voyez. Je vais laver ça avec de l'eau claire et je vais encore laver avec de l'eau et du bicarbonate que je vais laisser reposer jusqu'à ce que je vais vouloir utiliser. Donc, c'est comme ça que je fais pour bien laver mes légumes. Toujours faire le nettoyage sur son plan de travail. Toujours faire, toujours. Alors directement, là, je suis en train d'écraser mes graines de courge. Vous voyez, c'est bien sec. Ça va me faciliter la tâche lorsque je vais écraser. Vous allez juste voir, c'est très facile. Donc, même au village, nos mamans ont pour habitude de mettre ça sur les couvercles des marmites pendant la cuisson, par exemple, de la viande. Ça permet que les graines de courge puissent bien sécher. Donc, je vais conserver ça de côté. Je vais enlever ma viande au feu. Je vais retirer la viande et le poisson parce que je vais utiliser ce jus dans la sauce. Donc regardez, là je vais utiliser de l'huile rouge vraiment. Et je vais mettre mes oignons, je vais faire revenir les oignons avec le poireau dans de l'huile rouge. De suite, je vais ajouter mes condiments hachés, donc tomates et poivrons que j'ai hachés. Je vais bien laisser cuire même pendant 5 minutes à feu doux. Pendant ce temps, je suis en train de mélanger une partie de ma sauce avec mes grains de courge que j'ai écrasés. Je vais bien mélanger et je viens directement mettre dans la marmite en boule comme ça. Je voulais pas que ça soit des boules, que ça soit en boule. C'est pourquoi que directement j'ai tourné. Mais normalement, si vous voulez que ça reste en boule, si je me trompe pas, vous devriez laisser un peu reposer pour que les boules puissent se durcir et maintenant venir tourner, faire comme ça. Donc là, je suis en train d'ajouter la deuxième partie du jus de ma viande. Je vais laisser reposer 5 minutes. Je reviens tourner à tout moment, vraiment toutes les 5 minutes, je venez tourner pour que ça ne sèche pas directement. J'ajoute mon légume. Donc si vous voyez qu'il y a des parties que vous voyez déjà que j'ai déjà fait peut-être, c'est parce que en même temps j'étais en train de filmer aussi pour mes shorts. Donc si vous voulez les vidéos courtes de cuisine, je fais des shorts soit sur Instagram, des réels et sur Facebook, TikTok. Donc voilà, là je mets directement ma viande et mon poisson. Je vais bien tourner afin que ça soit vraiment homogène. Donc là j'ai pas mis le sel et le cube
parce que il y avait déjà ça dans la sauce, dans le jus de poisson. C'est maintenant que je vais goûter l'assaisonnement et je vais réajuster avec mon épice secret, mes condiments personnels faits maison que vous connaissez bien. Donc la vidéo vraiment elle est dans ma playlist, vous pouvez aller voir comment je fais mes condiments. J'ajoute du cube, j'ajoute du sel parce que ça manquait vraiment. Donc vous le tournez vraiment comme ça. Vous pouvez ajouter vraiment du poulet fumé, ceux qui mangent des escargots, vous ajoutez. Tout dépend vraiment de la manière dont vous voulez. Donc vous allez laisser reposer à feu doux pendant une dizaine de minutes et vous venez ajouter vos écrevisses séchées que vous avez écrasées avec du poivre blanc et du poivre noir. Vous allez laisser reposer. Voilà mon astuce pour que mon couscous n'ait pas de grumeaux. Ça, c'est du couscous de maïs. Là, vous connaissez déjà la recette. Vous mélangez comme ça, vous tamisez avec de l'eau froide. Pour tous ceux qui mangent du couscous maïs, vous faites comme ça. Mais j'ai aimé de vous filmer quand je partais verser dans la marmite. Donc, j'ai chauffé déjà mon eau dans mon chauffe-eau au préalable pour me faciliter la tâche que je vais venir directement verser dans la marmite. Pendant ce temps, je laissé que ça chauffe encore, que ça bout bien. Je vérifie ma marmite. Regardez comment l'huile est montée. Alors là, c'était prêt et ça sentait bon dans toute la maison. On a très bien mangé. Merci pour les likes. Et directement, pendant que mon eau était en train de bouillir, je voulais un peu de force. Donc, j'ai pris ma boisson que je vous ai montré tout à l'heure. Ça m'a vraiment boosté. Et ce que j'aime beaucoup dans la cuisine, c'est que ça me fait transpirer. Ça m'ouvre vraiment les pores parce que depuis un moment, je marche beaucoup sur le soleil. Donc, j'ai noirci. Mais c'est pas grave, je sais que je suis d'abord noire, mais le tour-ci, j'ai encore bien noirci. Donc j'étais en train de faire une petite danse de motivation parce que vraiment, moi j'écoute toujours la musique en travaillant vu que j'ai 2 téléphones. Voilà, là j'avais déjà mis mon couscous maïs, j'avais déjà bien tourné, désolé. Là c'est le couscous manioc. Donc c'est un mélange pour ceux qui connaissent vraiment, laissez des cœurs et un commentaire. Oui, je connais ce genre de couscous. Donc pour que votre couscous n'ait pas de grumeaux, faites comme ça, achetez cette, si vous avez un tamis ou bien ce genre de tamis là, je l'ai pris au China Mall. Voilà, je crois entre 2000 et 2500. Et au fur et à mesure, regardez qu'on était en train de tamiser, Océane était en train de m'aider à tamiser. Et ça ne m'a pas donné de grumeaux. C'était tellement facile. Vous savez combien de fois le couscous manioc est difficile à tamiser. Donc, il est très lisse comme ça parce qu'il y avait déjà du maïs à l'intérieur. Donc ça m'a vraiment facilité la tâche parce que le couscous manioc, il est vraiment difficile à tourner sans avoir des grumeaux. Il faut transpirer. Mais depuis que j'ai découvert cette astuce, j'ai voulu vraiment partager ça avec vous. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc je vais laisser reposer. J'ai ajouté juste un peu d'eau. Je vais bien nettoyer ma marmite, les rabords et tout. Et je vais laisser reposer quasiment 5 minutes. Après, c'est bon. Mon couscous n'avait pas de boule, je vous assure. C'était très moelleux. C'est une très bonne recette de couscous maïs avec du couscous manioc. Donc, il suffit juste, Blue est à côté de moi. Il suffit juste de laisser cuire votre couscous maïs comme vous le faites souvent. Et après, vous mettez votre couscous manioc pour l'alourdir juste un peu. Donc là, je suis en train d'emballer mes boules. Je vous montre pas, c'était très bon. Alors merci déjà d'avoir... Désolée, j'ai dû faire une pause parce que Blue tousse vraiment. Donc je disais tantôt merci vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, de partager, d'avoir liké et de m'avoir laissé un commentaire sur cette recette. Donc cette vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le repas va vous plaire. Je vous prie vraiment de tester ce menu à la maison et n'hésitez pas vraiment de vous organiser sur vos menus de la semaine. Donc faites les menus de la semaine, comme ça va vous permettre vraiment de vous faciliter la tâche. Voilà, le menu, le plat, il était très bon. Regardez comment il y avait des obstacles, il y avait les animaux à l'intérieur. C'était bon et délicieux. Mon couscous était moelleux,
comme tout le monde aime. Il n'y avait pas de grumeaux à l'intérieur. Bon appétit et très bonne dégustation à vous. Bye bye.